Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir sacrifié la première semaine des vacances pour ne pas rater le concert du Conservatoire Jean Dauvelet, associé ce soir exceptionnellement avec la Brooklyn Music School, dont le représentant, le directeur, est là. Je vous demande d'accueillir Monsieur Pius Pato. À nos côtés, comme toujours, surtout dans les moments les plus intenses, je dirais peut-être même les plus audacieux, ou parfois même les plus fous, Denis Lebon. Ah, ça fait plaisir de voir une salle pleine. Vous pouvez imaginer qu'on s'est dit au début de l'année, quand on a organisé ce concert, que peut-être on aurait une demi-salle, je sais pas moi, 100 personnes, qui sait, ils sont tous partis au ski, à la montagne, à la mer. Et puis vous voilà, c'est merveilleux. Franchement, nous sommes extrêmement ravis et même émus de voir une salle pleine. On a même eu peur de ne pas avoir cette place pour tout le monde. On a même le renfort des pompiers de M. Marc Gilbert qui sont là pour veiller au grain. Donc vous pouvez être tranquille, ce concert va se passer sans problème. Et s'il y a le feu, ce sera uniquement sur la scène. Bien, alors, vous avez peut-être eu l'occasion de jeter un œil sur le programme. C'est écrit petit, c'est tellement il y avait à dire. Mais quelque part, j'ai essayé par quelques mots de résumer l'origine de ce projet, l'origine se trouve être une ancienne élève de cette école, qui se trouve être par hasard ma fille, et qui a décidé, après ses études ici, de tenter sa chance de l'autre côté de l'Atlantique. Et comme elle ne désirait pas, puisque le Virus Academy, vous comprenez tout à fait ce que je veux dire par le Virus Academy, était bien présent dans ses veines, malgré qu'elle était là-bas pour tout à fait autre chose, elle a quand même voulu garder un contact avec des cours de musique, de danse, hein, et donc c'est comme ça qu'elle s'est inscrite au piano, au chant, et puis après elle a pris d'autres cours, etc., dans une académie qui par hasard était assez proche de chez elle. Et il se trouve que cette académie proche de chez elle, à Brooklyn, eh bien c'est l'académie de M. Pius Pato, qui l'a accueilli à bras ouverts, qui l'a accueilli, je veux dire, comme si c'était une de chez eux. Et franchement, elle se sent tellement bien là-bas. Elle m'a proposé de rencontrer Pius lors d'un voyage que nous avons fait là-bas. Et puis, elle avait tout à fait raison. Cet homme est charmant, cet homme est merveilleux. Et je trouve que vraiment, elle a beaucoup de chance d'être entre ses mains. Alors là, ici, j'en ai dit assez pour le moment. Je propose que lui puisse également vous dire quelques mots. Alors, il va vous les dire en anglais. Je suis sûr que tout le monde comprendra ce qu'il va dire. Bonjour. Je suis désolé, mon français, c'est catastrophe. So, all anglais. I believe music is universal. And even though I don't speak French, and maybe some of you don't speak English, I think music, like love, is universal. And I think we will see that tonight. I would like to tell you that just in case if you haven't been to Brooklyn or New York City, we are very excited to welcome you in the fall. But I have to tell you that you have a very beautiful city, you have very beautiful students, you have very beautiful families, and you have a very beautiful school, and you have a very beautiful director in Michael. It has been an honor for us to be with you and eventually to perform. And on behalf of the Brooklyn Music School, we would like to thank you very much for your hospitality, for your gracious welcome into your homes and into your theater. We are very much looking forward to tonight, and we will see you in New York City. Merci. Je pense que vous avez compris l'essentiel. Inutile de translater, il n'a dit que de bonnes choses, même sur moi. Voilà, alors, dans le document, j'ai essayé de remercier tous ceux qui ont remercié. Léo déjà en a dit quelques mots. C'est tellement compliqué de remercier tous les gens qui ont réussi à mener à bien ce projet que de toute façon, il y aura certainement des gens oubliés. J'ai devant moi les autorités communales de Gemep et de Sambreville, représentées par Denis Desilets et Pierre Collarpovy. Ces personnes soutiennent énormément notre académie
Et dès qu'on a parlé de ce projet, ils ont sauté à pieds joints dedans. Qu'ils soient remerciés. Quelques applaudissements chaleureux pour nos invités d'honneur. Bien, alors on est là quand même pour faire un concert et pas de la parlotte, donc je propose qu'on coupe cela au cours. Nous aurons l'occasion, au cours du spectacle, de dire 2-3 mots sur ce qui s'est passé de la semaine, etc. Dans l'assistance, il y a un certain nombre de parents qui ont accompagné les enfants qui sont venus nous rendre visite. Vous allez découvrir là maintenant tout de suite sur la scène. Et donc, ces personnes, eh bien, nous sommes vraiment ravis de les avoir accueillis ici. J'espère que quand elles retourneront dans leur pays, elles pourront être les ambassadeurs de notre académie, de notre ville, auprès de leurs proches. Et lorsque nous irons chez eux, eh bien, nous pourrons intensifier nos rapports avec eux, par-delà les mers, par-delà le vent, par-delà l'espace, par-delà le temps. Me voilà lyrique, les temps je m'arrête. Alors ben voilà, je propose que nous attaquions directement la première partie du concert, puisqu'il y aura une pause, étant donné que le programme était un peu plus costaud que ce qui était prévu initialement, donc on a essayé de faire une pause. Et nous allons commencer directement avec le rock band qui nous vient de Brooklyn. Et ce rock band va nous jouer un morceau, c'est presque fait exprès, mais non. Ce premier morceau est un morceau de Roger Waters, qui est un morceau du groupe Pink Floyd, qui s'appelle Money, et vous allez certainement vous souvenir, en tout cas les gens de mon âge, qui ont été biberonnés à cette musique, et certainement vous en souvenir, et c'est étonnant que des gens de leur âge à eux soient intéressés par de la musique de dinosaures comme celle-là, mais ça veut dire que c'est de la bonne musique. Voici donc le rock band, et on aura l'occasion de présenter tous les musiciens, de la Brooklyn Music School dans Money.
Alors, nous avions à la batterie Andreas. Où est-il? Andreas, come on. À la basse, le grand et talentueux Justin. À la guitare rythmique, Max. Au clavier, Isabelle. Guitare solo, Blair. Dois-je vous présenter le lead singer, Morgan. Alors, ce groupe se représentera dans quelques instants pour d'autres pièces. Et là maintenant, puisque nous avons voulu mixer les deux académies, voici un numéro préparé par le Conservatoire d'Auvelais. En l'occurrence, il se trouve être un numéro de la classe de rythmique d'Alcroze, de Ariane Crespin. Vous allez voir, c'est assez étonnant ce qu'elle a préparé. Et pour la musique, elle s'est adjointe les services du groupe Théas, nos jeunes demoiselles qui aiment le rock, et de notre groupe de rock à nous, qui se trouve là derrière. Et donc voici maintenant un morceau d'un groupe français qui chante anglais, et qui s'appelle Chaka Ponk. Et le nom de la chanson est assez bizarre, puisque en français ça veut dire « mon nom est Tache », qui veut dire « my name is Stain ». Voilà. Voici donc la classe de rythmique de Ariane Crespin, avec derrière elle tout un groupe de rock avec nos célèbres chanteuses Théas. Stop. Il est tellement discret que j'ai oublié de le présenter alors que j'ai promis que j'allais le faire. Could I have Jeff on the stage, please? Il y a Jeff, comment Jeff, comment. Se cache une conduite déficiente, mais voici donc, enfin ma conduite est déficiente du point de vue du document, vous voyez ce que je veux dire. Jeff est professeur de saxophone jazz, saxophoniste alto de très grand talent. Il est très connu sur le marché musical de New York, et donc il est professeur à la BMS, et il nous a fait l'immense honneur d'accompagner le groupe d'élèves, et c'est lui qui les prépare, qui les fait travailler, qui les encourage, parfois qui les houspille, un petit peu faut le dire, et hop, c'est lui qui a obtenu le résultat que vous allez entendre aujourd'hui. Bravo à lui. Et maintenant voici My Name is Stain de Chaka Ponk par la classe de rythmique d'Alcroze.
Alors vous savez que on croit comme ça que d'un pays à l'autre, les choses sont très très différentes, autre culture, autres mœurs. Et finalement, on se rend compte, quand on connaît un peu mieux les gens, qu'on a l'occasion de les rencontrer, de parler avec eux, et de voir un petit peu leur environnement, qu'il y a énormément de similitudes entre nations tellement différentes de la nation américaine et de la nôtre, et même si leur système éducatif est totalement différent du nôtre, eh bien, au bout du compte, les enfants sont les enfants. Comme disait Pyrrhus, la musique, c'est la musique, et pour sortir les violons, l'amour, c'est l'amour. Donc, c'est vrai qu'on s'est rendu compte, en discutant l'un et l'autre de nos écoles respectives, et en voyant un petit peu les sites internet et tout ce qu'on pouvait glaner comme information sur les deux écoles, qu'il y avait énormément de choses, beaucoup plus de choses qui nous rapprochent que de choses qui nous séparent. Et donc, par exemple, vous avez vu ici rien que les deux numéros qui viennent de passer, ils ont un groupe de rock, nous aussi, ils font de la musique classique, nous aussi, nous faisons de la danse, eux aussi, ils ont de tout petits enfants avec lesquels ils ont des projets éducatifs qui ressemblent un petit peu à la rythmique d'Alcroze ou à la psychomotricité, en fait, des choses comme ça, et nous aussi. Et leurs parents sont extrêmement investis dans l'éducation de leurs enfants, et vous aussi. Et donc là maintenant, nous allons accueillir une jeune pianiste qui s'appelle Lorraine Dupuis, et qui va nous jouer, alors là, j'aurais peut-être dû prendre mes lunettes, j'espère que j'arriverai, qui s'appelle Linus and Lucy, et c'est un producteur qui s'appelle Guaron. Accueillons Lorraine Dupuis.
poursuivre, la Brooklyn Music School nous propose un numéro de violon avec deux violonistes, et en fait elles seront trois. Sur le programme était annoncé deux violonistes, mais finalement Shelly, la troisième, a décidé de les joindre et de les coacher un petit peu. C'est la plus grande des trois, comme ça les deux petites sont un petit peu rassurées et puis ça donnera un peu plus d'ampleur. Et ils sont accompagnés par Isabelle. Alors voici donc, pour commencer, nous avons Lauren McCoy. Lauren, ça va? Voici donc Lauren McCoy. Et maintenant, nous avons à côté d'elle Anora Pang. Leur grande sœur de violon, Shelly. Et leur pianiste, Isabelle. Et il nous propose une petite pièce de Robert Schumann appelée Les Deux Grenadiers. Voilà, alors, une de nos fiertés, et on a voulu absolument faire en sorte qu'elle puisse participer à ce spectacle, c'est notre chorale d'enfants, appelée en fantaisie par son maître de voix. Je veux parler de monsieur Grégory de Serres. Et ils nous viennent avec deux chansons, et évidemment, rien que pour me perturber dans la présentation, ils ont décidé d'inverser par rapport au programme. Ils n'en feront jamais d'autres. Nous allons donc entendre d'abord Le Château dans les nuages, d'un certain Claude Michel Schoenberg. Vous connaissez ce compositeur? Si je vous dis le premier pas, je voudrais qu'elle fasse le premier pas. Ce que l'Arbovie vous dit une véritable encyclopédie sur pattes de la chanson française. Ça vous dit quelque chose, n'est-ce pas? Voilà. J'aime bien charrier un petit peu M. Clarbovie, parce que quand il est là-bas, il ne sait rien faire. Voilà. Et donc ensuite, nous allons voir Le Corbeau et le Renard. Donc c'est une fable de La Fontaine qui a été mise en musique par Georges Van Paris, pour dire ça comme les Parisiens, parce qu'il paraît qu'il a fait carrière en France. Au piano, nous avons Pierre-Yves, et à la direction, nous avons Grégory de Serres. Sous les applaudissements, la chorale en fantaisie.
So, in Brooklyn, I usually manage and introduce all the performers. So since I'm backstage and don't know what to do with myself, Michael allowed me to introduce the next performer. This young lady is a fabulous student and has been coming to the Brooklyn Music School for quite some time. We had a nice party at her house, her maison, before we left last week, and her mother is a fantastic cook. Please welcome, performing Toccata and Scherzo by Kabalevsky, Ashley Waldron. Alors, le numéro suivant va nous faire découvrir la classe de danse moderne. C'est un terme un peu bizarre, parce que danse moderne, c'est un petit peu comme les temps modernes du temps de Charlie Chaplin. Vont-ils dans quelque chose des années 30 ? Ben non, la danse moderne, c'est un terme un peu générique qui désigne la danse qui n'est pas la danse classique. Et le professeur de danse moderne, notre professeur moderne, eh bien, il s'agit de Dominique Segundo. Et il nous présente un morceau qui, à l'origine, devait être chanté par le groupe Théas, avec le groupe de rock, etc. Je ne vous ai pas les détails, mais disons que nous avons été victimes d'un disque dur, un petit peu récalcitrant, avec toutes les partitions dedans. Enfin bon, bref. Nous allons avoir le morceau Begin de Matt Cobb. Franchement, il a choisi son nom celui-là. Hein. Et ce morceau va être diffusé par la sono, au lieu d'avoir de vrais musiciens devant vous, chose dont j'ai horreur, enfin voilà, c'est comme ça. Et nous allons donc accueillir la classe de danse moderne de Dominique Segundo. I'm begging.
What a nice welcome. Thank you so much. So the Brooklyn Music School is over 100 years old. Founded in 1909. We have a long tradition of vocal arts at the Brooklyn Music School, starting with opera. The great Reese Stevens, who performed in Carmen for the Metropolitan Opera, is one of our alumni. So we're very proud. This young lady you're very familiar with came to us as a piano student and then eventually a vocal student. And she, as you will find out, has been one of our stars in our school. So we're very, very proud to present her back to you. And you will see the product of the Brooklyn Music School in her voice. Accompanying her is the wonderful Blair Green, who not only plays lead guitar, which you saw in the previous piece, but he will be accompanying her on piano. One of the many initiatives that we have at the Brooklyn Music School is to encourage multi-instrumentalism. So please, without any further ado, welcome Blair Green, accompanying Morgan Jernsik. My ship. Je me suis dit qu'on devrait se faire sponsoriser ce concert par Kleenex parce que si jamais vous n'êtes pas encore la larme à l'œil, d'ici la fin du concert, vous l'aurez. D'ailleurs, moi, c'est déjà fait. Pour d'autres raisons, vous pouvez bien imaginer. En plus, bon, je me demande si j'ai bien eu raison de confier le micro à Pélouse tantôt parce qu'il fait tellement bien que... on n'aime jamais avoir trop de concurrence quand tu es ici.
Enfin voilà. Non, en fait, je suis très fier qu'il ait accepté de co-présenter, parce que ça s'est fait là, ici, il y a 5 minutes. Il dit, vas-y, je pousse un peu. Et en fait, c'est un très grand professionnel, comme vous avez pu le voir. Il n'y a rien qui le démonte. C'est merveilleux. Alors, bien, nous approchons tout doucement de la fin de la première partie. Et donc, ça veut dire, sans vous le dire, vraiment, qu'il y a la pause derrière ce morceau aussi. Et donc, voici un morceau qui a été élaboré conjointement par plusieurs disciplines, mais sous la férule de Anaïs Begon. Et nous allons entendre donc une pièce qui s'appelle Le Lac. Et dans ce lac nage, non je dis en plaisantant, vous allez entendre d'abord Astrid Modera. Ensuite, vous allez entendre au chant et au piano Louis Lebon. Au violoncelle, Jean-Michel Matteau. Et donc, je vous demande d'accueillir le numéro suivant, qui sera le dernier de la première partie, Le Lac. In your spring it was my love. Au printemps de mon âge, ce fut mon destin. To haunt of the wide earth as far. De hanter de tout le vaste monde. To wish I could not love the less. Un lieu que je ne pouvais moins aimer. So lovely was the loneliness. Si aimable était l'isolement d'un vaste lac. Of a white lake with black rock bound. Par un roc noir borné et les hauts pins qui le dominaient alentour. And the tall trees that tarried around. Mais quand la nuit avait jeté sa draperie sur le lieu comme sur tous. But when the night had thrown upon that one, as a ball and the wind would pass me by. Le vent mystique allait, In its still melody, murmurant sa musique. my infant spirit would awake Alors, oh alors, je m'éveillais to the terror of the long lake. My infant spirit would awake à la terreur du lac. of the long lake. Cette terreur n'était effroi, mais tremblant délice. Yeah, that terror wasn't fright, but a tremulous delight. Un sentiment que non, And a feeling undefined, springing from a darkened mind. la mort était sous ce flot empoisonné. That's who's in that poison.
celui qui pouvait puiser là, en sous-là, à son imagination Whose isolée, withering soul could even make dont l'âme solitaire an Eden of death in way. pouvait faire un Éden du ciel obscur. But when the night